Merci pour ton commentaire qui va me permettre d'aborder un sujet très intéressant qui est la prise de pouvoir du H, et désolé par avance parce qu'il va falloir que tu revoies tes cours d'histoire. Je passe sur l'inanité du commentaire qui parle de fait que les islamo-gauchistes auraient pris le pouvoir, je sais pas où on a vu ça, c'est pas grave, on laisse tomber. Et plongeons-nous au cœur du sujet. Effectivement, on entend souvent ça, comme quoi le NSDAP, le Parti National Socialiste, aurait pris le pouvoir par les urnes. Or, ce lieu commun, il est absolument démonté actuellement par tous les historiens sérieux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la République de Weimar, qui précède le Troisième Reich, est un régime en déclin, qui ne va pas du tout, mais que la bourgeoisie locale parvient à s'y maintenir avec divers tours de force, voire quelques entorses à la réglementation et à la Constitution. Elle utilise notamment un article pour augmenter ses pouvoirs, le pouvoir de l'exécutif, qui n'est pas sans rappeler l'article 16 de la Constitution de la Ve République que nous avons actuellement en France. Plusieurs historiens ont d'ailleurs remarqué les liens entre ces deux constitutions et remarqué que Michel Debré et le général de Gaulle s'étaient bien inspirés de la République de Weimar pour faire la Ve République. Et quand le régime en place, de droite bourgeois, a du mal à tenir en place, que font les puissants? Eh bien ils se tournent vers l'extrême droite. Ainsi, le H a été largement financé, lui et son parti l'ont été largement financés par les grands industriels. Ils ont également obtenu le soutien de l'équivalent du Bolloré de l'époque, qui a acheté beaucoup de titres de presse pour diffuser de la propagande d'extrême droite, ça doit vous rappeler quelque chose. Et donc en 1932, il y a effectivement 2 élections législatives en Allemagne, et le NSDAP remporte la première au mois de juillet. Cependant, il ne la remporte qu'avec une majorité relative, et ne peut donc pas appliquer son programme, et il n'a pas de coalition pour gouverner, sachant qu'à ce moment-là, Hindenburg ne nomme pas le H comme chancelier de l'Allemagne. Au mois de novembre, dissolution, nouvelles élections, et là, le NSDAP n'est que 2e, il est en retrait par rapport à son score du mois de juillet. Cela veut non seulement dire qu'il est en régression, que la dynamique n'est pas avec lui, mais en plus, il y a aussi des scrutins locaux lors desquels le NSDAP prend des sévères défaites et recule au niveau des scores. Et c'est là que, poussé par les industriels, mais également pour aller dans leur sens idéologiquement et économiquement, que Hindenburg finit par nommer le H chancelier, avec von Papen comme vice-chancelier, ce dernier disant que oui, il va arriver à contrôler le H, etc., etc. Pas du tout. Et c'est quelques mois plus tard, avec l'incendie du Reichstag, que le H va accuser les communistes et ainsi mener une chasse aux sorcières pour purger les opposants politiques. Et là on reboucle avec la vidéo dont est issu le commentaire, où on me disait que soi-disant il n'y aurait plus d'opposition si les filles arrivaient au pouvoir. On voit bien que c'est l'extrême droite qui dézingue les oppositions. Donc non seulement le H n'a jamais été élu, déjà tout simplement parce qu'en Allemagne on n'élit pas directement le chancelier, mais que c'est le président qui le nomme. Et en plus, ce ne sont pas les urnes qui l'ont donné sa légitimité, ça a été un choix politique par un vieux président qui, poussé par les industriels, les riches, les puissants de l'époque, et qui avait beaucoup trop peur de la gauche et des communistes, a préféré nommer une personne d'extrême droite aux idées rances pour préserver l'ordre économique et les intérêts des plus puissants. Tout ça, vous pouvez le trouver dans les travaux de Johann Chapoutot, qui vient de sortir un livre sur l'ascension du H, justement. Je vous mets la couverture en images. Il a fait plein de vidéos dans plein de médias, vous pouvez aussi aller voir, notamment sur YouTube. Et donc, je tenais